Alors, Romain Grosjean devait sortir ce mardi matin, mais finalement, il va rester un jour de plus à l'hôpital. Victime d'un terrible accident, bon ça je vous passe l'intro. Alors, du coup, l'objectif c'est vraiment que Romain voudrait le faire. La sortie au sujet du dernier Grand Prix, j'en ai parlé hier avec lui, il veut vraiment être à Abu Dhabi. Mais je lui ai dit, essaie d'aller mieux, nous en parlerons dimanche ou lundi pour voir si c'est faisable selon comment tu te sens. Nous verrons quand nous y serons. Pour le moment, nous avons du temps. Pietro est là, Romain est là. Nous devons juste voir comment il se sent. Donc, il n'y a pas d'urgence à se décider quoi faire. Cela dépend de sa santé. J'ai discuté avec un des gars, car il était avec le médecin avant. Ils ont fait quelque chose pour ses brûlures, je ne sais pas exactement quoi. Il va rester une nuit de plus à l'hôpital, mais il n'y a rien de préoccupant à ça. Ils disent juste que c'est un environnement plus sûr, principalement à cause des brûlures. Ils ont dit qu'ils le garderaient une nuit de plus. Mais tout se passe bien. Le gars qui l'accompagne m'a dit que les médecins étaient très satisfaits de ce que... et que ça se passait comme ils voulaient. Donc il n'y a pas de complications ou autre. Il ne reste pas une nuit de plus parce qu'il y a un problème. C'est juste mieux pour que la guérison soit plus rapide. Je n'ai pas parlé avec lui aujourd'hui car il était avec les médecins, mais hier, il était très stable mentalement, très bien. Il essayait juste d'aller mieux pour être dans la voiture à Abu Dhabi. C'est l'objectif, je pense que ça montre qu'il veut continuer. Alors, sur les circonstances de l'accident, Steiner refuse de s'exprimer à la place de son pilote, mais donne quelques indications. Il se souvient comment il est sorti. Il me l'a très bien expliqué, précise Steiner. Ce qu'il m'a demandé, c'est comment j'ai fini là. Je lui ai dit en gros, tu as roulé sur la voiture de Kiat, tu as tourné à droite sur sa roue avant, et ça t'a envoyé dans le mur. Il dit qu'il n'a pas vu la voiture, je ne veux pas parler à sa place et dire qu'il se souvient pas, je crois qu'il n'a pas réalisé ce qu'il avait fait. Je ne dirais pas qu'il a perdu la mémoire, je pense que ça s'est passé tellement vite qu'il ne peut pas s'en souvenir. Et là du coup on voit sur son Instagram un Grosjean qui commence déjà à s'entraîner. Je n'aurais jamais pensé que quelques squats me rendraient heureux, a ainsi plaisanté le vétéran français, mon corps récupère bien de l'impact. Espérons qu'il en soit de même pour les brûlures sur mes mains. Encore merci à tous pour les messages, toujours très lent pour écrire. Ah ouais, tu m'étonnes, hein. Ça doit être compliqué avec ces trucs-là d'écrire, hein. Donc on rappelle, hein, c'est Pietro Fittipaldi qui le remplacera ce week-end à Bahreïn, enfin à Sakir du coup, pour le deuxième Grand Prix sur le petit circuit. Et on rappelle aussi que Lewis Hamilton a été testé positif au Covid-19, donc le pilote anglais ne pourra clairement pas rouler non plus dans la Mercedes. Heureusement qu'il a acquis son titre, hein, parce que, imaginez, s'il était en lutte pour le titre encore. Bon, alors, Steiner, du coup, il nous a parlé à la fin de l'accident. Moi, j'aimerais qu'on revienne vite fait, avant de se quitter, sur l'accident en lui-même. Allez, on va se repasser l'extrait d'analyse de Formula One, du coup. Alors là, on voit bien Grosjean en bas, du coup. Attendez, je vais le passer au ralenti au pire avec VLC, ça va être plus simple. Tac. Ouais, donc ça touche, hein, ça touche. Là, on est en bonne avec Kiat. Je vais juste ralentir un petit peu encore la vidéo. On est à 0,57 là. Ouais, il se décale. Bon, après, il y a cette histoire de débris. Moi, certains disent que il se serait pris le débris, du coup, ça lui aurait pété sa suspension. J'ai quelques doutes là-dessus. Tout simplement parce que déjà, Steiner n'a pas fait mention. Le Grosjean non plus. Donc, étonnant. Étonnant, je pense qu'ils en auraient fait mention si vraiment cette suspension avait pété, enfin, ce débris avait pété sa suspension. Là, on va être on board avec Grosjean, du coup, avec un ralenti de 0,35. Donc clairement, là, on va bien pouvoir voir le débris. Vous voyez, il commence déjà à tourner. On a le débris ici, dans le carré rouge. Alors, est-ce que ce débris pète vraiment sa suspension? Moi, je dirais qu'il tourne pour éviter les gens devant, là. Pour éviter son équipier, pour aller à sa droite. Et je dirais qu'il n'a pas regardé le rétroviseur, tout simplement, avant de tourner. Et c'est pour ça que Kiat enfin, le percute, quoi, tout simplement. C'est lui qui percute Kiat. Et donc, évidemment, il finit dans le mur, suite à ça. Là, on a un autre ralenti en vue aérienne. Après, c'est difficile à dire. Toute l'action va tellement vite. Je pense que, de toute façon, la FIA va enquêter et qu'ils vont nous dire si vraiment le débris, du coup, a vraiment cassé sa suspension ou pas. Mais bon, moi, je pense que, clairement, il a pas regardé ses rétros. Et du coup, il tourne dans le Kiat et c'est ça qui l'envoie dans le mur, hein. Je pense pas, honnêtement, que ça soit le débris qui pète sa suspension, qui fait que sa voiture tourne à droite. Et donc, il s'est pris 53G à ce moment-là.
Bah écoutez, voilà, j'aimerais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vraiment le débris, c'est ça qui a fait foutre la voiture dans le mur en gros, quoi? Écoutez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, parce que c'est vraiment une grande question ça, hein. Est-ce que c'est le débris ou pas qu'il a envoyé dans le mur, ou est-ce que c'est lui-même en ne regardant pas ses rétros? Allez, je vous laisse réagir, ciao.